Choisir la forme juridique de son entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir la forme juridique de son entreprise. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. De cette manière, vous aurez régulièrement du nouveau contenu juridique. Choisir la forme juridique de son entreprise, c'est une étape qui est cruciale avant de créer évidemment cette entreprise. Ce choix va déterminer énormément de choses. Et comme chaque projet est unique, à chaque forme de société correspond une logique particulière. À mon sens, la logique qu'il faut vraiment adopter, c'est de se poser des questions qui vont nous amener justement à déterminer quel type d'entreprise est le plus à même de nous correspondre personnellement. Quelqu'un qui veut travailler en collaboration ne va pas avoir forcément un intérêt à créer une micro-entreprise ou une entreprise individuelle parce que par définition, c'est un type d'entreprise qui ne se destine qu'à une personne. Pour moi, la première question à se poser, c'est l'envergure du projet. Est-ce que vous voulez créer une activité à part entière ou alors un complément de salaire à votre activité déjà que vous possédez déjà? Et dans ce cas-là, l'entreprise individuelle est faite pour vous. C'est une manière d'entreprendre qui est extrêmement peu coûteuse et qui est très facile au niveau des toutes les formalités qu'il faut accomplir. En une question de semaine, vous êtes déjà dirigeant de cette entreprise individuelle. Vous avez un statut qui est très protecteur vis-à-vis de vos biens personnels puisque vous avez une loi du 15 février 2022 qui vient protéger votre patrimoine personnel. En effet, vous avez une séparation de votre patrimoine personnel et professionnel et les créanciers professionnels ne pourront attaquer que votre patrimoine professionnel. En plus de cela, votre résidence principale est protégée, c'était déjà le cas avant. Donc si vous avez vraiment des petits projets, des projets de petite envergure, comme par exemple devenir peintre en bâtiment, devenir coach sportif, devenir jardinier, tout ça c'est des projets qui sont quand même assez petits et que vous pouvez exercer en tant qu'entrepreneur individuel. Si mon projet a une envergure qui est beaucoup plus grande, il va falloir que je me pose la question de créer une société. Dans ce cas-là, il va falloir opter pour une SARL ou une SAS. Le fait de créer une société va pour le coup donner naissance à une personnalité morale. Cette personnalité morale va être distincte du dirigeant. Et en cas de défaillance de l'entreprise, les créanciers professionnels ne pourront se retourner que contre l'entreprise et pas contre le dirigeant puisqu'il y a une séparation des deux. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous voulez entreprendre seul ou à plusieurs? En micro-entreprise, en entreprise individuelle, en EURL, comme le nom l'indique, vous n'êtes que tout seul. Si vous collaborez avec telle ou telle personne, il se peut qu'un juge requalifie votre association de société créée de fait. Si vous êtes tout seul, vous pouvez opter pour une entreprise individuelle, une EURL ou une SASU. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez opter pour une SARL ou une SAS. Pour l'EURL et la SASU, le patrimoine est distant du dirigeant et donc ne présente pas énormément de risques. Lorsque vous êtes plusieurs et que vous choisissez de créer une SARL, il faut que vous sachiez que le fonctionnement est très réglementé, ce qui est rassurant, mais cela peut être aussi un peu lourd. Le dirigeant de la SARL va être considéré comme un travailleur non salarié et il va verser 45% de cotisation sociale. Il va aussi dépendre de la sécurité sociale des indépendants. Quant à la SAS, il y a peu de règles. Elle va surtout intéresser les dirigeants qui vont faire un appel à des investisseurs. Par contre, pour rédiger les statuts, il va vraiment falloir faire appel à un professionnel du droit et il vous faudra une comptabilité avec un expert comptable, comme dans la SARL. Le dirigeant de la SAS est assimilé à un salarié et il verse environ 70% de cotisation sociale sur son salaire et il va dépendre du régime général aux URSSAF. Je précise aussi que les dividendes sont soumis à 15,5% de prélèvements sociaux. Quatrième question à se poser, c'est l'impôt. À quel type d'imposition vous souhaitez vous rattacher? Qu'à l'IR et l'IS. En entreprise individuelle, de facto, vous avez l'IR. Mais vous pouvez sur option demander l'impôt sur les sociétés. C'est aussi le cas dans une EURL, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu ou alors sous option, vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés. Dans la SARL, la SAS ou la SASU, c'est l'inverse, vous êtes soumis de facto à l'impôt sur les sociétés et par option, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu. Ensuite, la cinquième question à se poser, c'est sur la protection sociale. Donc là, on va voir toutes les questions qui sont relatives à l'assurance maladie, la mutuelle et l'assurance vieillesse. Sachez que le dirigeant majoritaire de la SARL bénéficie d'un taux de cotisation plus faible. Le RSI impose un taux de cotisation minimal qui lui permet de bénéficier d'une protection même s'il ne se rémunère pas. Le président de la SASU, lui, paie 70% de cotisation sociale uniquement sur les salaires versés. S'il ne se rémunère pas, il n'aura pas de cotisation minimum à verser, mais perdra la protection sociale du régime général. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé ou donné des pistes pour choisir un modèle social. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.